Bienvenue sur le subreddit Malicious Compliance. La première histoire est postée par LR. Je travaille dans une animalerie familiale, et il n'y a que le propriétaire, mari et femme dans la cinquantaine, et moi, une femme de 22 ans. Mon patron est un homme explosif, et quand il est très stressé, il perd la boule pour de petites choses. Alors il est entré un matin, à 9h en criant « Ça suffit le téléphone, maintenant je l'interdis, laisse-le dans ton van. Ne t'inquiète pas pour la page Facebook de l'entreprise, je m'en occupe. » Ok, pas de problème. Je me suis empressé d'aller le mettre dans mon van. Je ne pensais pas que ça allait durer longtemps. J'ai supposé quelques jours. 9h20, je nourris tous les oiseaux, les hamsters, les lapins, les cochons d'Inde, etc. Et nous leur donnons des fruits et des légumes frais. J'avais apporté des fruits, achetés moi-même, et il en avait aussi apporté, certains de ces fruits et légumes que je n'avais jamais donnés aux animaux auparavant. Beaucoup d'animaux ont des régimes spécifiques et des choses qu'ils ne peuvent pas manger. Alors, chaque fois que nous avons un nouvel aliment, je cherche sur Google quels animaux peuvent le manger. J'ai demandé à mon patron, est-ce que tous les animaux peuvent manger des asperges ? Peuvent-ils manger des cerises ? Ses réponses étaient « probablement » ou « je ne sais pas ». Alors je lui ai demandé s'il pouvait chercher. J'ai poursuivi avec « les cacarikis peuvent-ils manger des asperges ? Les finches gouldiennes peuvent-elles manger des asperges ? Les hamsters peuvent-ils manger des asperges ? Les perruches peuvent-elles manger des asperges ? Les conures peuvent-elles manger des asperges ? Et ainsi de suite, à travers la cinquantaine de types et de races d'animaux du magasin. Puis la même chose avec les cerises. Nous avons plus ou moins réussi à le faire, mais cela lui a fait perdre son temps et le mien, alors que j'aurais pu faire tout cela très vite moi-même, comme je le fais d'habitude. 9h45, de nouveaux articles sont arrivés, qu'il avait achetés en lot sur eBay, donc pas de prix. Oh, tu peux regarder ces articles et voir à quel prix ils se vendent ? On fait ça tout le temps. Bien sûr, je peux utiliser ton téléphone. D'accord, ça va chercher ton hutin de téléphone. Cela a duré 46 minutes. L'histoire suivante est postée par Throwaway QWD 876. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans un bureau avec des règles assez étranges et herdiques. L'une d'entre elles stipulait que nous pouvions demander des congés pour n'importe quel motif, mais que la direction avait besoin d'un résumé détaillé de la raison avant d'approuver la demande. Il est donc arrivé à plusieurs reprises que des collègues fassent une demande de congé pour des choses comme des funérailles ou un anniversaire et qu'on leur dise « La date limite du projet en cours est plus importante que l'anniversaire de ta nièce » ou « As-tu vraiment besoin d'assister à l'enterrement de la cousine de ta mère ? Ça n'a pas l'air pressant. » C'était un système vraiment toxique qui a entraîné un certain nombre de démissions de la part des collègues qui en avaient assez d'être pris en otage par les congés. De plus, le chef de service et le responsable des ressources humaines devaient tous deux approuver la demande de congé, ce qui a donné lieu à des situations frustrantes où l'un approuvait mais l'autre non. Le fait que le responsable des ressources humaines soit un honnard n'a pas aidé. Le seul moment où tu pouvais espérer être approuvé, c'était pour les dates de procès et les rendez-vous médicaux importants. Mais tu devais toujours fournir des détails, même s'il s'agissait d'une situation médicale ou juridique très personnelle. Cela ne me semble pas légal, mais malheureusement, ce n'est pas la première fois que je rencontre ce genre de situation en travaillant au Texas. Encore un peu de contexte. Mon chef de service était aussi un abruti. Sans entrer dans les détails, c'était un paresseux qui aimait harceler les femmes, comme moi. Appelons-le Jerk et le responsable des ressources humaines, Dick. Tout le monde les détestait. Passons à la Malicious Compliance. J'avais un rendez-vous important avec mon psychiatre. Mes médicaments pour l'anxiété et le syndrome de stress post-traumatique ne faisaient plus affaire, et j'étais dans une mauvaise passe sur le plan mental. J'avais besoin d'un ajustement de mes médicaments, alors j'ai pris le premier rendez-vous disponible. Le travail allait devoir s'accommoder de quelques heures sans moi. J'ai soumis ma demande de congé à Jerk et à Dick pour approbation. Étant donné le caractère intensément personnel du rendez-vous, j'ai laissé peu de détails. La demande a été rejetée. Jerk et Dick ont tous deux déclaré dans un mail que je devais donner des détails sur mon rendez-vous, conformément à la politique de l'entreprise. Jerk a eu le culot de me convoquer dans son bureau et de me réprimander pour ma demande de congé, inacceptablement laconique. « Tu connais les règles, pourquoi tu me fais perdre mon temps avec une demande aussi brève ? Tu sais que je ne peux pas l'approuver, etc. » J'étais furieuse. Mais alors que je bouillonnais dans mon bureau, je me suis rendu compte que je pouvais me venger de l'abruti et de l'imbécile, simplement en me conformant à leurs propres règles. J'ai élaboré un plan. J'ai envoyé un mail à Dick et j'y ai ajouté Jerk. Toujours couvrir vos arrières, les gars. Les traces écrites, c'est utile. J'ai dit, êtes-vous sûr d'avoir besoin des détails de mon rendez-vous ? Êtes-vous positif ? C'est vraiment personnel.
Dick et Jerk ont tous deux répondu que oui, nous avons besoin des détails pour tes congés. Tu connais les règles. J'ai répondu que c'était très privé. Êtes-vous sûr que j'ai besoin d'en parler ? Nous avons envoyé quelques mails dans les deux sens, jusqu'à ce que je sois sûr d'avoir une trace écrite solide. Puis j'ai décidé que s'ils avaient vraiment besoin de mes renseignements médicaux, ce que je considère toujours comme illégal, mais peu importe, alors je suppose que je ferais mieux de les leur donner. J'ai soumis une nouvelle demande de congé, avec toutes les informations pertinentes. J'ai indiqué que j'allais voir mon psychiatre pour un rendez-vous urgent. J'avais besoin d'être vu le plus tôt possible, parce que je pensais à me faire du mal. Parce que je souffre d'un syndrome de stress post-traumatique après avoir été câliné passionnément contre ma volonté dans une famille d'accueil. J'ai ajouté quelques détails sur ce que mon père adoptif m'avait fait subir, sur la façon dont je m'étais habitué et avais consommé des drogues pour faire face à la situation, et sur le fait que j'avais été hospitalisé à l'adolescence pour avoir essayé de mettre fin à mes jours. J'ai également fait une capture d'écran et envoyé un mail à quelques personnes haut placées, en disant que ma demande précédente était insuffisante et que je voulais m'assurer de bien faire les choses cette fois-ci. Je l'ai envoyé. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de mail hargneux. Il n'y a eu que le mot « approuvé » qui est apparu en vert sur ma demande dans le système. 4 minutes environ après que je l'ai envoyé. J'ai béatement poursuivi ma journée, heureuse d'avoir mon congé. Curieusement, ni Jerk ni Dick ne sont sortis de leur bureau. Les conséquences. Lorsque je me suis présenté au travail à 8h le lendemain, j'ai été immédiatement convoqué dans le bureau du vice-président. L'un des cadres supérieurs et une femme que j'ai reconnue du service juridique étaient également présents. Le vice-président m'a poliment demandé de m'asseoir et d'expliquer gentiment le mail grotesque que j'avais envoyé hier. C'était un monsieur plus âgé, poli mais plutôt déconnecté. J'ai donc été clair. J'avais besoin d'un congé pour un rendez-vous très personnel chez le médecin, et ma demande précédente avait été refusée par Jerk et Dick parce qu'elle était trop brève, et Jerk m'a même appelé dans son bureau pour se plaindre que je lui faisais perdre son temps. Je ne voulais pas que ma demande soit à nouveau rejetée. Alors, j'ai veillé à ce qu'elle soit aussi détaillée que possible. Je l'ai également transmise à la direction pour qu'elle vérifie que le niveau de détail était conforme aux directives de l'entreprise. Et oui, je souffre de syndrome de stress post-traumatique. Tout est vrai, et ils peuvent se référer à mon dossier ADA aux ressources humaines pour plus d'informations. Le vice-président m'a posé quelques autres questions brèves. Il s'est ensuite excusé pour le dérangement et m'a dit qu'on me créditerait un peu plus de congés pour ma peine, et que l'entreprise allait revoir son approche du processus d'approbation des congés. On m'a ensuite renvoyé à mon bureau. J'ai reçu des excuses écrites de Jerk et Dick le matin même, remises en main propre par un Jerk plutôt tendu et pétrifié. Je pense que c'est le service juridique qui l'a poussé à le faire. Jerk et Dick ont fait tout leur possible pour m'éviter le reste du temps que j'ai passé dans l'entreprise, ce qui a été une bénédiction. Les rares fois où nous avons été obligés d'interagir, ils parlaient très vite et semblaient désespérés de mettre fin à la conversation. Je suppose que ma demande de congé était un peu trop intense pour eux. Quoi qu'il en soit, c'était la fin des abus de pouvoir de Jerk, du moins avec moi. Ce même matin, nous avons reçu un mail de l'ensemble de l'entreprise, marqué comme important. Il y avait un changement dans la politique des congés payés. Les demandes relatives aux raisons médicales et autres raisons sensibles ne nécessitaient plus d'explications détaillées, et ce, dès maintenant. Une de mes amies des ressources humaines m'a montré un mail interne de Dick à tout le personnel des RH. Chaque demande de congé émanant de moi personnellement devait être approuvée immédiatement et sans poser de questions. J'ai testé cela plus tard cet été-là en demandant un jour de congé pour regarder Netflix. C'est précisément ce que j'ai indiqué dans le champ de la demande. J'ai l'intention de démissionner bientôt, alors j'étais d'humeur désinvolte. La demande a été approuvée immédiatement. Je pense qu'ils m'avaient marqué dans leur système. À vrai dire, j'aurais probablement pu prendre un mois entier de congé et être payé pour cela. Mais je n'ai pas poussé ma chance. J'ai quitté l'entreprise pour un emploi beaucoup plus tolérable, moins toxique et mieux rémunéré, environ 6 mois plus tard. Et oui, mon rendez-vous s'est bien passé, et je vais mieux maintenant. J'ai commencé à participer à un groupe de soutien aux victimes de traumatisme. J'ai rencontré mon conjoint, et j'ai même pu réduire la dose de l'un de mes médicaments. Smiley sourire. Une petite histoire qui se termine bien, n'empêche que les patrons, encore une fois, sont un peu stupides. Ils sont là, par écrit en plus, c'est pas par oral où ils peuvent dire non, j'ai pas dit ça, c'est par écrit, il a le mail, où l'employé lui fait « Est-ce que tu es sûr d'avoir besoin des données ?» L'autre il dit « Oui. Est-ce que tu es sûr de chez sûr ?» À ce moment-là, tu devrais te dire qu'il y a peut-être un problème et que tu ferais mieux de pas le savoir, quoi.
Si t'as ton employé qui veut une trace écrite, qu'il t'a dit plusieurs fois que c'était mieux si tu savais pas et que tu insistes pour savoir, bah t'es dans le caca après. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.